Oh, elles sont super bonnes celles-là. Je pense qu'on va prélever des boutures. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la culture de la rose, à comment faire vos roses à la maison. Je vous explique tout ça dans ce tuto, alors c'est parti! Super bon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la culture de la rose. Il en existe de toutes les couleurs, des rouges, des oranges, des jaunes, des panachés, enfin bref, tout un tas de couleurs qui vont vous permettre d'agrémenter votre terrain. Alors au passage, je tiens à remercier notre partenaire Willems qui nous a permis d'élaborer cette vidéo. Donc là ici, j'ai différents types de rosiers qui sont implantés au travers de notre ébocagère, forcément pour échelonner les inflorescences et aussi pour permettre d'attirer à la fois des bons insectes et des mauvais insectes dans le jardin. Je pense notamment aux mauvais insectes comme le puceron qui va venir s'inviter sur les apex de notre végétal et en même temps qui va permettre d'attirer des coccinelles et des larves qui vont permettre de lutter contre ce fléau. Alors la culture de la rose au final n'est pas très difficile. Il vous faut une terre si possible à tendance argileuse. Ensuite on va faire attention aux arrosages. Ici on va disposer un bon paillage qui va permettre de maintenir l'humidité et d'éviter de désherber dans notre massif. Ensuite ce que l'on peut faire, c'est ici on a quelques cynorhodons qu'on va pouvoir supprimer. Donc ça c'est les fruits de l'année passée. Donc là-dessus on va pouvoir également récupérer les graines. Et aussi, on va pouvoir donc les semer. Une méthode simple de multiplication pour avoir plein de roses à la maison, ça va être le bouturage. Donc on va supprimer ici les parties apicales de notre végétal. On va effeuiller, donc supprimer les feuilles. Et ensuite, on va le mettre dans un pot ou alors directement pleine terre. Ce qui va vous permettre au bout de quelques semaines d'avoir des racines sur cette partie-là et d'avoir un pied identique à celui-ci. On pourra également greffer nos rosiers en fonction des variétés que l'on veut et en fonction du type de port du végétal. Si on veut des rosiers grimpants, si on veut des rosiers retombants, si on veut des ports arbustifs ou pas, tout ça, ça sera à vous de décider. Allez, une petite bouture ici. Alors ce rosier ici, toujours de la couleur rose voire rouge, est un rosier grimpant. Donc ce rosier grimpant va permettre forcément de grimper sur la structure et de s'associer avec notre glycine. Donc on va avoir des fleurs échelonnées quasiment toute l'année. La glycine va fleurir très tôt au printemps et enfin notre rosier va fleurir tout l'été. Ensuite va arriver la remontée de notre glycine qui nous permettra d'avoir des fleurs quasiment jusqu'en octobre. Donc ce rosier grimpant, on va devoir le palisser au fur et à mesure sur notre glycine. On va mettre des petits liens qui vont permettre justement d'agrémenter et de supporter ici notre rosier. Alors en fonction des rosiers que vous mettez dans votre jardin, certaines roses sentent beaucoup plus que d'autres. Certaines sont moins sensibles à l'oïdium, d'autres à la tavelure, certaines sont très odorantes, certaines sont très résistantes aux maladies et aux parasites. Enfin tout ça, ça sera à vous de définir les critères. Personnellement, celle-ci ne sent pas trop, par contre, elle a un fort développement et s'incorpore très bien dans des sols secs. Alors, un autre rosier tout aussi important qui va nous permettre justement d'avoir des superbes roses, c'est le rosier canina. Il est très résistant, très robuste. Alors attention avec les enfants parce qu'il y a énormément d'épines sur ce rosier. Cependant, les inflorescences sont extrêmement odorantes et extrêmement intéressantes. Alors un dernier exemple ici avec ce rosier à rose noir. Alors c'est pas tout à fait un noir, c'est un violet très foncé. Donc ce rosier a été implanté il y a 1 an. On va le laisser se développer et ensuite on viendra le tailler en fin de saison. Mais tout ça je vous expliquerai au fur et à mesure de mes vidéos au travers de ma chaîne. Sur des jeunes sujets de ce type là, ce qui est important de prévoir, c'est notamment un bon paillage, notamment avec les étés fort secs.
Alors voilà, pour revenir et conclure sur le bouturage, vous allez pouvoir donc obtenir des rosiers identiques en prélevant des boutures et en les mettant directement en terre. Vous attendez quelques semaines plus tard, vous les isolez ou vous les mettez dans des pots et enfin vous pouvez avoir une multitude de roses. Alors je vous laisse découvrir les autres vidéos de ma chaîne. On n'oublie pas, on peut faire un pouce bleu et partager la vidéo. À très bientôt et merci Willems.